Bonjour, je vous propose un petit voyage en arrière. Revenons quelques décennies au siècle dernier, dans les années 1983-1984. Je suis à ce moment-là en train de faire travailler une artiste très célèbre à l'époque, qui s'appelle Annie Lennox, qui fait partie du groupe Eurythmics. Et puis, de par la notoriété de la personne en question, je suis sollicité par des journalistes pour un petit peu évoquer ce travail que je fais sur la voix d'Annie Lennox. Très rapidement, pendant ces interviews, une envie, ce qui n'est pas explicable à ce moment-là, fait que je ne me présente pas comme un prof de chant, ce que j'aurais pu, me vient spontanément une expression, et je vais dire pour la première fois, je suis coach vocal. Surprise des journalistes qui me disent « Coach quoi? Coach vocal ?» Alors remettons les choses à leur place. Coach vocal, je rentrais des États-Unis où j'avais passé plusieurs années dans le cadre de mes études. Et j'avais découvert qu'aux États-Unis, il y avait une façon d'appréhender l'accompagnement professionnel. Alors c'était plus pour le sport, puisque j'avais à l'époque beaucoup fréquenté de sportifs américains. Et j'avais vu qu'ils avaient tous des coachs, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour les aider à préparer leur intervention, voilà, toutes les matchs, toutes les opportunités, les occasions professionnelles, et le coach était là pour les aider. Et quelque chose dans ma façon d'accompagner Annie Lennox m'a fait sentir, lors de ces questions, que c'était un peu comme ça que je faisais ce métier. J'étais là pour accompagner l'artiste. Et j'aimerais revenir sur cette notion du coaching vocal que j'ai inventé en 1983-84. J'ai été le premier Français à évoquer ce mot qui maintenant a fait florès, et il y a des coachs vocaux, il y en a, vous tapez par terre, il y a des milliers de coachs vocaux partout. Mais en 83-84, je suis donc au moment où je dis ce mot qui me vient à l'occasion d'une interview tout à fait improviste. Et je vais finalement développer cette histoire et peu à peu comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le coaching vocal. Et le coaching vocal, c'est l'accompagnement d'une personne professionnelle en situation professionnelle, que ce soit pour enregistrer un disque, ce qui était le cas d'Annie Lennox, ou pour préparer un spectacle, ce qui sera le cas après de Téléphone et d'autres artistes que j'ai eu la chance de voir dans la foulée, dans les mois qui vont suivre. Et donc, dans cette dimension du coaching vocal, c'est effectivement, il faut avoir les compétences d'un prof de chant, il faut avoir les compétences du chanteur, mais il faut aussi avoir les compétences d'un psychologue, il faut avoir les compétences du metteur en scène, il faut avoir les compétences aussi d'un musicologue qui comprend la musique, et voilà, et aussi des compétences finalement relationnelles très très importantes pour aider l'autre à avancer. Pourquoi ce mot coaching, coach, puisque repartons du mot lui-même, le coach vocal, je suis coach vocal, je fais du coaching vocal. Alors le mot coach, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un mot français au départ, parce que le coach, c'est le cocher, c'est la même racine et c'est le même mot. Et c'est un mot qui a été emporté, si je puis dire, exporté au XVIIe siècle, au moment où les Pilgrims vont s'installer, vont créer les États-Unis. Ils emportent dans leur langage ce mot qui est un vieux mot français, le cocher, et qui va devenir le coach, mais qui est juste une anglicisation d'un mot français. Or, qu'est-ce que c'est que le coach ? C-O-A-C-H, au XVIIe siècle. Alors, il y a le cocher, celui qui conduit la voiture, et le coach, qui est une forme de petite voiture, un attelage voilà, léger, et qu'il y a une confusion entre l'attelage et celui qui conduit l'attelage. Et puis, ça va donner, donc, au XVIIe, XVIIIe, aux États-Unis, dans ce qui deviennent les États-Unis, une petite voiture qu'on appelle le coach, voilà, qui est une petite voiture tirée par des chevaux. Et puis, peu à peu, ce sens va dériver et va devenir, au XXe siècle, le coach, celui qui guide, qui montre le chemin à l'autre. Bien entendu, pour en revenir à Annie Lennox, qui sortait de 3 ans de carrière déjà avec cet énorme succès Sweet Dreams à l'époque, il n'était pas question que je lui apprenne à chanter, c'était pas le problème. Elle était déjà une chanteuse créatrice de ses propres chansons avec Dave Stewart, donc c'était déjà un duo extrêmement efficace au niveau des musiques, des textes, de la mise en scène, tout était formidable. Mais elle venait me voir, pourquoi ? Parce qu'après 3 ans de tournée, épuisante dans le cadre de... Ils ont dû faire, je pense, plus de 500 spectacles en 3 ans. Donc elle était exhausted, elle était totalement fatiguée, elle avait la voix dans les chaussettes.
pour parler plus simplement. Et ce qu'elle est venue chercher auprès de moi, ce sera l'occasion d'ailleurs d'une autre histoire un jour, je vous raconterai, parce que c'est une histoire extraordinaire, la rencontre avec Annie Lennox, mais pour en revenir au sens du travail que j'ai fait avec elle, elle venait chercher, retrouver le chemin de sa voix. Et c'est pour ça que cette expression m'est venue. Retrouver le chemin de sa voix. C'est ce que fait un coach. Il montre le chemin. Voilà, il conduit l'attelage et il montre. Alors je ne l'ai pas appris à chanter, je l'ai aidé à retrouver ses sensations, retrouver son corps, retrouver sa respiration, retrouver à l'origine même de là où elle chantait au départ avec une sorte d'intuition extraordinaire, de l'aider à organiser ses sensations, pour en faire quelque chose de reproductible et qui fait que tous les jours en studio, puisqu'on travaillait en studio à ce moment-là pour préparer le deuxième album, de retrouver le chemin de sa voix. Et c'est comme ça que cette expression est venue. Et cette expression, 40 ans plus tard, est devenue une expression tellement à la mode que quand vous tapez par terre, comme je disais, il y a des milliers de coachs vocaux qui apparaissent comme par magie. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une expression qui m'a été, à l'époque, souvent reprochée, parce que les journalistes me disaient « mais c'est un anglicisme ». Je disais non, c'est un mot français qui a traversé l'Atlantique et qui nous revient en ricochet et que je reprends pour fabriquer une posture particulière, qui est une posture artistique, pédagogique, très spécifique, et dont je revendique la paternité.